Mais que devons-nous penser de ces élus qui ont facilité ces mensonges et ces trahisons? Permettez-moi de leur rappeler ce que Theodore Roosevelt disait. Le patriotisme, c'est soutenir son pays. Et je sais où ces mensonges peuvent nous mener. Le président Trump est un leader raté. Il restera dans l'histoire comme le pire président de tous les temps. La bonne nouvelle, c'est qu'il deviendra bientôt aussi insignifiant qu'un vieux tweet. Si John F. Kennedy a écrit un livre intitulé Profil in Courage, un certain nombre de membres de mon propre parti, à cause de leur lâcheté, ne verraient jamais leur nom dans un tel livre, je vous le garantis. Vous êtes-vous déjà demandé ce qu'il se passerait si le Terminator décidait de mettre fin à la carrière politique de Trump? Eh bien, ne vous demandez plus. Dans les prochaines minutes, nous allons analyser l'attaque épique d'Arnold Schwarzenegger contre Trump. Je ne pense pas que ce soit cela, mais je crois que nous devons être conscients des conséquences terribles de l'égoïsme et du cynisme. Le président Trump a tenté d'inverser les résultats d'une élection. Étant d'origine européenne, j'ai vu de mes propres yeux comment les choses peuvent déraper. Je sais qu'il existe une peur dans ce pays et partout dans le monde que quelque chose de semblable puisse arriver ici, dans une élection libre et juste. Il a cherché à mener un coup d'État en trompant les gens avec des mensonges. Mon père et nos voisins ont aussi été trompés par des mensonges. Nous parlons de comparaison avec l'Allemagne nazie, de propositions d'échange de postes et de suffisamment de malice pour rendre même les remarques les plus simples de Donald Trump presque inoffensives. Avant de continuer, j'aimerais vous demander une petite faveur. Si vous appréciez ce contenu, merci de prendre une seconde pour aimer cette vidéo et vous abonner à la chaîne. Plus de 98% d'entre vous regardent les vidéos sans s'abonner. Cela ne vous coûte rien, mais cela fait une énorme différence pour nous. Alors, avez-vous cliqué sur le bouton s'abonner? Super, merci beaucoup. Passons maintenant à la vidéo. Mesdames et messieurs, rassemblez-vous pour le dernier épisode de As a GOP Turn, avec nul autre que notre héros de cinéma, devenu croisé politique, Arnold Schwarzenegger. Vous vous rappelez quand Arnold ne faisait que flexer ses muscles sur grand écran? Eh bien, aujourd'hui, il flexe ses muscles politiques et, franchement, c'est un spectacle. Notre chaîne autrichienne n'a pas simplement décidé du jour au lendemain de devenir gouverneur. Non, il mijote ce mélange politique depuis des années. De bodybuilder à star de blockbuster, en passant par le poste de gouverneur de Californie, Arnold a toujours eu son lot de surprises. Mais son dernier coup, c'est comme s'il passait une audition pour le rôle de M. Smith va à Washington, si M. Smith pouvait soulever le Sénat tout entier. Arnold et le Parti républicain n'ont pas toujours été les meilleurs amis. C'était une relation plutôt intermittente, comme Ross et Rachel dans Friends, mais avec plus de stéroïdes et moins de drame de « nous étions en pause ». Il a critiqué le GOP depuis un certain temps, surtout quand il s'agit de leur poster boy, Donald Trump. Mais qu'est-ce qui a poussé Arnold à aller aussi loin et à s'attaquer à Trump de manière aussi virulente cette fois-ci? Il semble qu'Arnold en ait eu assez des tyrans politiques. Trump a trop parlé, et Arnold a décidé qu'il était temps de tirer la sonnette d'alarme. Vous voyez, Arnold a une perspective unique sur ce qu'est le rêve américain. Il est l'incarnation parfaite de l'histoire d'un immigrant qui réussit. Dès son arrivée aux États-Unis, il a su faire sa place, se faire un nom. Son succès est tout sauf accidentel. Il a vu comment le pays fonctionne, ses erreurs et ses moments d'exception. C'est donc avec cette expérience qu'il tire aujourd'hui la sonnette d'alarme. Ce n'est pas juste un autre acteur d'Hollywood qui râle. Non, Arnold a gouverné un État dont l'économie est plus grande que celle de nombreux pays, il sait ce que c'est que de prendre des décisions difficiles et de jongler avec des budgets astronomiques. Et, d'après lui, la direction actuelle du Parti républicain ressemble à un navire qui prend l'eau de toutes parts. Il a vu les électeurs fuir les républicains comme un chat qui fuit l'eau. Et si ce n'est pas un problème, qu'est-ce que c'est? Arnold n'est pas juste un ex-gouverneur qui passe son temps à discuter en vidéo pour le plaisir. Il se fait du souci. Et ce n'est pas juste pour sa carrière ou sa réputation, mais pour l'avenir de la démocratie. Il pense que le GOP se dirige droit dans un mur et que l'idée même d'un parti républicain pourrait devenir aussi archaïque que ses propres pantalons de cuir dans Conan le barbare. Mais qu'est-ce qui pousse Arnold à faire une vidéo qui a fait plus de buzz qu'une rumeur sur la coiffure de Trump lors d'une tempête de vent? C'est plus qu'une simple confrontation entre deux hommes politiques. C'est un véritable cri d'alarme. Arnold est inquiet de voir les républicains se laisser emporter par une tempête politique qui pourrait les engloutir.
Il craint que la déconnexion entre les besoins des électeurs et les actions du parti ne soit trop grande. Il veut éviter que le GOP ne devienne un groupe aussi restreint que la taille de l'ego de Trump. Il ne fait pas ça pour le show, il fait ça pour la survie politique de son ancien parti. Alors, pourquoi tout ce branle-bas de combat autour de la vidéo d'Arnold? Pourquoi les gens en parlent-ils autant? Parce qu'il ne s'agit pas simplement d'une autre critique d'Hollywood. Arnold a une vision claire. Les républicains perdent des électeurs. Et ils le perdent non seulement à cause de Trump, mais à cause de la direction qu'ils prennent. Ils pensent que le Parti républicain pourrait finir par ressembler à un plus grand perdant, dans une version très réelle et bien moins divertissante de l'émission. Et c'est cette direction qu'Arnold essaie de stopper avant qu'il ne soit trop tard. Avec son style bien à lui, Arnold a appelé le parti à se réformer, à s'adapter aux temps modernes. Et pour lui, cela passe par un retour aux principes fondamentaux du patriotisme et de la démocratie. Il est assez clair, un parti qui se ferme aux idées nouvelles, qui se laisse entraîner dans un gouffre de mensonges et de divisions, n'a aucune chance de réussir. Il avertit que cette route mène à une impasse, et ce n'est pas la première fois qu'il nous met en garde contre cela. À la fin de la journée, Arnold Schwarzenegger, l'immigrant devenu icône de la culture américaine, n'est pas seulement préoccupé par l'avenir du GOP. Il est inquiet pour l'avenir du pays tout entier. Il souhaite que ce pays reste un phare de démocratie et de liberté, mais il sait qu'il faut agir maintenant pour éviter une descente dans le chaos. Le Parti républicain doit se réveiller avant que tout soit trop tard. Et Arnold n'est pas là pour faire des promesses vides. Il est là pour rappeler à ceux qui veulent l'entendre qu'il y a un prix à payer pour le cynisme et la corruption. Le temps de changer est maintenant.